C'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein, il n'y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On cherche plus l'âme sœur. Hein, ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre en plus. On voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, j'ai buvais un verre avec un mec et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce, je vois ça. Ouais. Et toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi? Non, on fait pas ça, on est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi, hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple, qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. Genre, c'est lourd même, je vois comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste. C'est relativement simple, hein. C'est binaire même. Hein. Genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces. Il reste. Hein. Non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. C'est magique. Hein. Ça, Je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc. Parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, c'est assez rare quand même de...